Deuxièmement, il y a une autre solution. L'Europe, en Europe, صرات لها واش صرا في l'Algérie. En 1973, 73, l'Europe a connu une crise, une pénurie de l'huile de soja. Vous savez que dans le monde entier, les deux huiles végétales les plus consommées dans le monde, c'est l'huile de palme et l'huile de soja. L'huile de palme, elle est fabriquée, la matière première, elle vient de l'Indonésie, de la Malaisie, et essentiellement. Et l'huile de soja, le soja, il vient des pays de l'Amérique latine ou là des États-Unis, Argentine, Brésil, c'est-à-dire du continent américain. 1973, les Européens, les Américains, ils ont fait un embargo sur les exportations de soja. Il y avait une crise, géopolitique, il y avait des tensions sur le marché mondial, et des tensions internes, il y avait une crise de sécheresse, voilà. Il y avait une crise de sécheresse, une crise de sécheresse aux États-Unis en 1973. Ils ont décidé de faire un embargo sur les importations, sur les exportations plutôt, un embargo sur les exportations de soja. Et ils ont demandé aux fabricants américains de ne plus exporter du soja à l'étranger et de garder les stocks de leur production au niveau national pour préserver la sécurité alimentaire des États-Unis. L'Europe, il y a eu des pénuries. Les Européens, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ok, mais il n'y a pas que le soja pour faire de l'huile. Nous pouvons faire du colza ou là du tournesol. Il y a d'autres manières, il y a d'autres graines avec lesquelles on peut faire de l'huile. Le soja, et le tournesol. Le colza et le tournesol. Ou l'Europe, depuis les années 70, ne sont plus les consommateurs. La majorité des huiles végétales consommées en Europe, c'est le colza et le tournesol. Ou le colza ou le tournesol, il est plus adapté, ya jma'a. Il est plus adapté pour, attendez qu'on les chiffres, ya jma'a. On a par exemple en France, l'huile de colza, c'est le premier, 54%. 54% des huiles consommées en France, c'est l'huile de colza. Normal, où ils ont cultivé le colza, ou darou, ou khadmou, on va dire le tournesol. Et l'Europe a gagné son indépendance totale, elle s'est libérée de sa dépendance contre les États-Unis. Elle a été très dépendante des États-Unis pour fabriquer de l'huile, qui était l'huile de soja. Aujourd'hui, c'est fini. L'Europe est devenue parmi les plus grands producteurs de colza et de tournesol. Il se trouve, pourquoi on ne fait pas comme les Européens? En France, par exemple, 54% de l'huile consommée en France, c'est l'huile de colza. Moraha, 18%, c'est l'huile de tournesol. Moraha, 14%, c'est l'huile de palme. L'huile de soja, madame, je gagne avec l'oha. On même touche les Français. On continue à entretenir notre dépendance. Au Maroc, par exemple, chez nos voisins, ils ont commencé à cultiver le colza. Il y a eu des études qui ont été faites en Tunisie et au Maroc qui ont démontré, la Tunisie et le Maroc, comme l'Algérie, c'est le même climat, c'est le même relief, donc c'est la même qualité du sol pratiquement. Au Maghreb, on peut produire facilement le tournesol et le colza. Et en produisant du colza et du tournesol, on sera plus dépendant de nos importations du soja. Le colza, il est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire de l'huile avec le colza. Et c'est beaucoup plus facile de faire de l'huile avec le tournesol. Le Maroc, il a tenté cette expérience. Le Maroc, il a fait un plan, plan Maroc vert jusqu'à 2030. Peut-être 2020 jusqu'à 2030, où ils vont agrandir la surface de production du colza. D'ailleurs, le Maroc a commencé à réduire sa consommation de l'huile de soja, alors qu'en Algérie, nous sommes entièrement dépendants du soja. La Tunisie aussi, elle a commencé à réfléchir à ce modèle, ya jma'a. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons vers autre chose. Mais nous ne sommes pas dépendants uniquement du soja. Nous allons vous faire un éclairage sur Algérie Part en publiant les chiffres, etc. C'est ce qu'il faut. Si tu veux faire une industrie, Rabarab, ou le groupe SIM, je suis pour les soutenir, mais il faut que la matière première soit cultivée en Algérie. Je ne vais pas les soutenir en important une matière première qui vient de l'étranger et dont les prix ne cessent de fluctuer et d'augmenter. Ensuite, d'avoir des coûts de production élevés pour avoir à la fin un produit final qui ne sera pas abordable pour les plus pauvres et les plus fragiles. Par contre, le Quincy Vital investit dans la culture du colza ou là dans la culture de tournesol en Algérie pour ensuite
les transformer les graines de colza et de tournesol en huile, en huile, c'est un modèle économique intéressant. Les graines de soja, 80% uniquement c'est des tourtereaux, ou le 20% c'est de l'huile. شي كيف كيف يعني عندك la graine de soja quand tu vas essayer de la faire de la trituration تجيب لك 20% de l'huile والباقي c'est des tourtereaux هادو les tourteaux وهادو les tourteaux tu dois les transformer les raffiner et tout un nouveau processus industriel pour avoir de l'huile. Par contre à travers le colza et le tournesol il est plus facile. Pratiquement, c'est 50% tourteau et l'huile. C'est beaucoup plus facile de fabriquer de l'huile. Et des expériences ont été faites. Et l'Europe prouve depuis les années, encore une fois, 70, le colza et le tournesol, c'est la meilleure alternative au soja. Maintenir cette dépendance vis-à-vis du soja, c'est un suicide. C'est un suicide, Yajma. Et plusieurs experts, donc, au lieu de crier au complot, au lieu de provoquer et au lieu d'interdire la vente de l'huile de soja aux mineurs de moins de 18 ans, au lieu de faire dans le buzz et dans les polémiques stériles, au lieu de provoquer les pénuries et d'affamer le peuple, il faut trouver des solutions, il faut retrousser les manches et travailler, imaginez des solutions existent, nous avons le plus vaste pays d'Afrique. On n'est pas le Qatar, on n'est pas les Émirats, on a le plus grand pays d'Afrique. J'ai des investisseurs, j'investis une partie des réserves de change sur le colza et le tournesol, et cet investissement va me permettre plus tard, dans quelques années, de ne plus dépendre de mes importations du soja. Et j'aurai réglé définitivement la problématique de l'huile, je pourrais même devenir exportateur de l'huile de tournesol et de l'huile de colza. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé, nous les Algériens, de manger de l'huile de soja. Mais chez l'huile de soja, on n'est pas obligé de la manger chaque jour. On peut imaginer d'autres solutions. Des pays sont en train d'innover, ont trouvé des solutions. Donc, nous avons malheureusement un gouvernement de feignants, un gouvernement d'incapables, des dirigeants qui veulent juste la répression, qui veulent juste emprisonner leurs adversaires, faire taire leurs adversaires, au lieu de les écouter, au lieu d'écouter des propositions sérieuses. Il faut juste les écouter, يا جماعة. هذا مكان. Il faut juste travailler. C'est tout. Juste travailler. Sérieusement. Penser à l'intérêt général. Penser à ses citoyens. Penser au confort et à la sécurité de ses citoyens. Malheureusement, les dirigeants algériens, encore une fois, pensent d'abord à leurs intérêts. C'est-à-dire à comment économiser leur argent. Parce que pour eux, les réserves de change, c'est leur argent. C'est leur portefeuille personnel qui pourra leur garantir de rester le plus longtemps au pouvoir sans paniquer, sans trembler. Ce modèle ne peut pas durer. Cette façon de gérer l'Algérie n'a aucun sens. Elle est en train d'aggraver les problèmes plutôt que d'essayer de les résoudre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que nos propositions, nos éclairages, nos données, nos chiffres vous ont aidé à mieux cerner les problèmes socio-économiques de notre pays. Aidez-nous en partageant massivement cette émission. Aidez-nous à sensibiliser les dirigeants, qui vont se mettre enfin au travail.